J'aimerais bien avant de commencer d'apporter la parole, vraiment remercier le Seigneur et bénir notre Dieu pour la vie de nos parents dans la foi. Alléluia. Et est-ce qu'on peut les acclamer? Si tu veux acclamer, acclame. Alléluia. Vous savez, souvent, j'aime si bien le dire, il y a des personnes qu'on appelle des pionniers, qu'on appelle des précurseurs, des personnes qui ont été là avant. Et ça a toujours marché comme ça. Nous qui sommes parents, nous avons l'habitude en fait de montrer le chemin à nos enfants. Jésus est venu pour nous montrer le chemin. Alléluia. Il est le seul chemin, la parole dit. Mais comme Dieu, dans sa sagesse, il n'a jamais travaillé sans l'homme, il nous a aussi donné à des autorités. Voilà pourquoi même quand nous naissons dans une famille, un père et une mère, des personnes qui sont là autour de nous. Quand nous allons à l'école, il y a des personnes qu'on appelle des autorités, des enseignants, des maîtres, des maîtresses et autres. Et aussi au travail, il y a des personnes aussi qui sont là aussi pour nous conduire dans le travail. Alléluia. Et c'est aussi pareil dans le monde spirituel. Comme souvent je le dis, rien de ce qui est naturel n'a d'abord été aussi spirituel. Voilà pourquoi j'aimerais bénir la vie de nos parents dans la foi. Alléluia. Et vraiment dire merci à Dieu parce que aujourd'hui nous sommes en train de surfer sur une grâce. Alléluia. Et qui parle de surfer, parle de... On n'a pas fait un certain travail que eux ils ont fait. Il y a des enfants qui naissent avec, comme on le dit souvent, avec la cuillère en or dans la bouche. L'arrière-grand-parent a fait le travail et lui il vient simplement pour continuer. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est aussi par le travail qu'ils ont accompli. Demeurez bénis, papa et maman. On sait que le Père est là en esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, comme je disais tout à l'heure, on va lire ensemble un passage avant de commencer. Prête bien l'oreille, mon frère. Prête bien l'oreille, ma soeur. Et dis à ton voisin, voisin, ne me dérange pas. C'est très sérieux ce que je dis. C'est très sérieux. Soyons vraiment focus. Parce que je crois que Dieu va parler à quelqu'un aujourd'hui. Très fortement. Alléluia. Ésaïe 44, verset 21. Ésaïe 44, verset 21. Ésaïe 44, verset 21. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël. Le thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un enseignement prophétique, mais le thème en lui-même, c'est Jésus-Christ, notre médiateur. Alléluia. Jésus-Christ, notre médiateur. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi en profondeur, profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Retenez ce passage. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, qu'il soit fondé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia.
Alors, pour commencer, j'ai vraiment eu à cœur de lire ce passage, qui est un passage prophétique. Alléluia. Ici, nous parlons du prophète Ésaïe. Ésaïe était un prophète qui est venu 800 ans environ avant Jésus-Christ. Et dans ce passage de Ésaïe 44, Ésaïe est en train de parler de quelque chose qui n'a même pas encore eu lieu. Il est en train de parler de la période où le peuple d'Israël va être emmené en captivité à Babylone. Et cela s'est déroulé, je crois, 560 avant Jésus-Christ. Mais Dieu, sachant faire les choses, quand nous lisons Ésaïe, de Ésaïe 1 jusqu'à Ésaïe 9, on peut voir que Ésaïe, il a prédit beaucoup de choses. Ésaïe 53, on le connaît tous par rapport à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Ésaïe, on peut souvent, les théologiens l'appellent le 5e évangile, parce que ça nous parle en fait clairement de l'œuvre qui devait être accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans ce passage, il est en train de parler de ce qui va arriver au peuple d'Israël quand ils ont été pris en captivité. Mais au verset 26, comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole dit quoi? Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Avant de commencer tout à l'heure, j'ai dit quelque chose de très important. D'habitude, je le dis, je viens pour encourager une personne avec la parole. Mais aujourd'hui, comme je le dis, cette parole qui sera relâchée va s'accomplir certainement dans la vie d'une personne. Cette parole va s'accomplir certainement dans la vie d'une personne. Alléluia. Nous sommes le 6e mois de l'année. Je ne sais pas pourquoi Dieu il m'a envoyé dans ces trucs. Je ne sais pas ce qu'il veut commencer. Mais nous sommes le 6e mois de l'année. Retenez le chiffre 6. Et dans ce 6e mois, nous devons savoir que Dieu, avant de faire toutes choses, il a d'abord créé les cieux, les animaux, il a tout préparé. Et la parole nous dit dans Genèse 1, est-ce qu'on peut nous afficher Genèse 1 s'il vous plaît? Genèse 1. Amen. Genèse 1 à partir du verset 26. La parole nous dit que le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Allons-y, continuons s'il vous plaît. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29, il est dit, et Dieu dit, voici je vous donne toute l'herbe. La première offrande qui a été faite ici à Dieu, la voilà. Dieu dit, je vous donne. Dieu a donné. C'est le premier sacrifice que Dieu a fait. Donner la nourriture. Donner la nourriture. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand mon épouse parlait de la parole, vous savez, il y a tout ici. Quand nous mangeons, que ce soit peut-être, je ne sais pas, du riz, de la loco, hamburger ou autre, on cherche souvent à avoir certains nutriments dans chaque type d'aliment, que ce soit les fruits et autres. Mais dans cette parole-là, c'est la seule nourriture où tu peux tout trouver. Et hier encore, j'étais encore ébloui. J'étais encore, je ne sais pas comment on le dit, mais j'étais encore fasciné. La parole de Dieu est tellement parfaite, frères et sœurs. Et hier, le Saint-Esprit me faisait découvrir des choses. Je disais, mais en fait, j'étais comme un gamin, comme un enfant à qui on montrait des choses qu'il n'avait jamais vues. Et c'est vrai, la parole, elle est tellement inépuisable. Et hier, j'étais en train de bénir le Seigneur. Et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu voulais que je donne à ton peuple? Mais hier, Dieu a vraiment mis à cœur ce que je suis en train d'apporter aujourd'hui. Verset 30.
Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soit un souffle, etc. Verset 31, c'est le verset qui m'intéresse. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Amen. Ce fut le 6e jour. Dieu, quand il a créé toutes les choses, quand nous lisons Genèse 1, pour les amoureux de la parole, on peut voir que Dieu dit, c'était bon, c'était bon, ce fut bon, ce fut bon. Dieu a créé, c'était bon. Mais quand il arrive à l'homme, la parole nous dit quoi? Cela était très bon. Cela était très bon. Et ce fut le 6e jour. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'humanité, de l'humain. Ça nous parle de la création de l'homme. Dieu a créé Adam, le premier homme. Adam, dans la Genèse, est appelé le premier Adam. Mais nous savons que plus tard, Dieu a aussi créé un homme qu'on appelait le dernier Adam. Quand on dit que Jésus est le dernier Adam, ça veut dire que Jésus a été celui-là même qui a pris tout le monde en lui. Alléluia. Voilà pourquoi la parole nous dit souvent que nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Quand une femme est enceinte, aujourd'hui, je ne sais pas comment le Saint-Esprit, mais il fait des choses souvent. Et cette semaine, il m'a beaucoup parlé des femmes enceintes. Je ne sais pas, mais Dieu m'a montré en fait des choses concernant en fait comment est-ce qu'il crée aussi. Et j'ai été vraiment épaté. Pour moi qui ne m'intéressais pas vraiment à ces choses-là, même si je suis père de famille, voilà, j'ai des enfants, mais aller regarder les trucs, comment ça se développe et autres. Et j'ai compris que le 6e mois, c'est un mois sensible. Le chiffre 6, c'est un chiffre qui est très sensible. L'homme sans Dieu n'est rien. L'homme sans Dieu ne peut rien. L'homme n'est fait que de poussière. Voilà pourquoi quand nous naissons, nous devons savoir que nous avons un corps. Adam a été créé de la poussière. La Bible nous dit quoi? Que le premier Adam a été fait de poussière et Dieu a soufflé en lui. Il a été une âme vivante. Mais le dernier Adam, le Seigneur Jésus, qui est venu du ciel, lui qui est le pain de vie, il est venu comme le dernier Adam, mais lui, il est un esprit vivifiant. Est-ce qu'il y a des esprits ici ce soir? Est-ce qu'il y a des esprits ici ce soir? Tu n'es pas qu'un simple homme, tu n'es pas qu'une simple femme, tu es d'abord un être spirituel. Tu es d'abord un être spirituel. Et qui parle d'homme qui est esprit, qui parle de femme qui est esprit, parle du Seigneur Jésus-Christ, parle du Saint-Esprit qui habite en nous. Et tout doit commencer là, de savoir que tu n'es plus une personne lambda, tu n'es plus une personne comme tout le monde, non, tu es un esprit d'abord, un esprit qui habite dans un corps qui a une âme. L'âme, c'est pour les émotions, c'est pour les sensations, c'est pour le feeling, c'est pour tout ce qu'on sait, la volonté et autres. Mais c'est l'esprit qui doit d'abord dominer sur toute chose. Le second homme, Jésus-Christ, lui, il est passé par un processus. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne brûle pas les étapes. Amen. Ne brûle pas le processus dans lequel Dieu veut t'emmener. Dieu est en train de te faire passer, parce que je sais que beaucoup de personnes passent par des épreuves en ce moment. Beaucoup de personnes passent par des épreuves en ce moment. Tu passes par des tribulations, tu passes par des moments difficiles. Mais Dieu le permet. Alléluia. Alléluia. Dieu le permet. Dieu le permet pour que tu sois formé. Dieu le permet pour qu'un homme soit formé, pour qu'une femme soit formée. Dieu le permet pour ne pas que quand tu vas avancer, quelque chose te surprenne devant. Tu ne dois pas sauter les étapes.
Dieu est en train de permettre cela, comme il a fait aussi pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est appelé le pain de vie. Est-ce qu'on est d'accord? Qui a déjà mangé le pain sans que le pain ne soit d'abord passé par le four, il n'a pas été tapé, il n'a pas été fait d'une manière avant d'être consommé? Qui a déjà mangé le pain comme ça? Personne. Est-ce qu'on est d'accord? Donc le pain, avant d'être consommé, il est d'abord travaillé. Est-ce qu'on est d'accord? Il passe par le feu. Jésus vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Le premier homme qui est Adam, qui lui n'a pas subi de processus, on a vu comment il a terminé dans le jardin. Adam a été créé, il a été créé en une fois. Il n'est pas né. Non. Adam a été créé dans le jardin, il a été formé. Et Dieu a mis le souffle en lui. Quelque temps plus tard, Dieu retire de sa côte une femme et sa vie commence. Et on voit comment il est tombé dans le péché. Mais une personne qui accepte de marcher dans le processus de Dieu, de marcher dans le chemin que Dieu veut qu'il emprunte, cette personne va arriver très loin avec Dieu. Et dans ce 6e mois, tout ce que tu traverses en ce moment, c'est un processus. Dieu est en train de te faire passer par quelque chose. Philippiens 2, verset 5. La parole nous parle ici de notre Seigneur Jésus-Christ. On va tout à l'heure retourner dans l'Ancien Testament. Mais si tu peux noter ce passage, qui est un passage très important, très capital dans la vie d'un chrétien. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus, bien qu'étant Dieu, parce que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme. Alléluia. Bien qu'étant Dieu, il n'a pas fait quoi? Il n'a pas voulu être l'égal de Dieu. Et pour continuer, la parole dit au verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Est-ce que Dieu est en train de dépouiller une personne en ce moment? Est-ce qu'à travers ce que tu vis, tu ne t'es pas dit, c'est peut-être un dépouillement de Dieu dans ma vie? Pourquoi est-ce que souvent on veut chercher le diable partout? Pourquoi est-ce que souvent on veut voir le mal partout? Est-ce qu'on se rend compte souvent que c'est dans un processus que Dieu veut nous emmener? Parce que le diable est déjà vaincu. Hein? Moi personnellement, je ne le calcule même plus lui. Je ne le calcule plus. Mon travail, c'est de me rapprocher de Dieu. Chercher à le connaître. Chercher à savoir qui il est. Et je dis toujours au Seigneur, aide-moi Seigneur, garde mon cœur. Parce que c'est de là que tout vient. C'est de ton cœur que tout vient. Dieu dit dans la parole de Dieu que des gens se levaient pour prier. Mais quand ils levaient leurs mains étaient tachetées de sang. Dieu ne prenait pas plaisir à voir des personnes qui se lèvent pour prier. Des personnes qui viennent donner leurs offrandes. Qui viennent dire oui Seigneur, on t'aime. Qui viennent dire oui Jésus, on veut tout faire avec toi. Mais qui dans leur vie, intérieurement, sont encore retenus par la méchanceté, par la haine, par le meurtre. Parce qu'on croit que le meurtre souvent c'est prendre un pistolet ou bien prendre un couteau et puis aller tuer quelqu'un. Non mais Jésus l'a dit dans le Nouveau Testament. Même quand tu penses mal d'une personne, tu es un meurtrier. Est-ce qu'on ne va pas aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, être sincère envers nous-mêmes? En fait, on peut mentir à tout le monde, sauf à Dieu. Mon ami, est-ce que tu n'es pas fatigué déjà de te tromper toi-même, comme Paul disait? Ne vous y trompez pas. Est-ce que tu n'es pas fatigué de tromper les gens, de te tromper toi-même et de voir que ta vie n'avance pas? Tu vis une vie où tu n'es pas heureux, où tu n'es pas heureuse.
Et tu ne veux pas laisser en fait le Saint-Esprit faire son travail en toi. Vous savez, on peut rester là à tourner en rond toute une vie et dire que oui, je me suis baptisé, j'ai servi dans l'église, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai évangélisé, j'ai semé, mais je n'ai rien eu. L'intérieur, ton cœur. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. Et souvent je le dis, le plus grand chantier de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Si ton cœur n'est pas travaillé, si ton cœur n'a pas été malayé, tu ne pourras pas avancer avec Dieu. Parce qu'il y a des choses encore qui dorment en toi. Il y a des choses que Dieu veut extirper. Dieu n'a jamais bâti une maison sans avoir d'abord fait une fondation. Et qui parle de fondation, parle de toutes sortes de machines qui vont venir pour creuser, pour enlever et après commencer à mettre des fondations, des piliers, des choses solides. C'est aussi simple que ça, le travail de Dieu. Et dans ce 6e mois, c'est ce que Dieu est en train de faire pour une personne. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi que nous allons voir ensemble tout à l'heure. Alléluia. Amen. Le chiffre 6, on revient à ça. Il représente la 6e lettre de l'alphabet hébreu. Et le chiffre 6, en hébreu, c'est vraiment une langue extraordinaire. Vous savez comment, je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit est en train de m'emmener à étudier l'hébreu. Personnellement, je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller le faire. Mais plus tu découvres certaines choses, tu te rends compte en fait de la perfection des Écritures. Et qui parle du chiffre 6 en hébreu, en fait, le chiffre peut désigner en même temps un mot. C'est comme si on te dit peut-être le chiffre 10 en français et puis on te dit voilà, le chiffre 10 c'est le micro. Et en hébreu c'est pareil. Le chiffre 6 ça désigne un mot. Et le mot que ça désigne c'est la clou, la pointe, comme souvent on le dit. Le crochet. Et qui connaît le rôle d'une clou? La clou sert à faire quoi? Elle sert à relier deux choses. La clou sert à fixer deux choses. Et est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un de ce que notre médiateur a fait pour nous à la croix du Calvaire? Est-ce que ça parle à quelqu'un? La pointe, le clou, c'est ça? Le clou. Alléluia, merci Seigneur. Le clou sert à faire quoi? À fixer. Et notre Seigneur Jésus-Christ, le médiateur, à la croix du Calvaire, quand il était en train d'être cloué, il était en train de fixer quelque chose entre le ciel et la terre. Il était en train de fixer les pécheurs que nous sommes avec Dieu dans les cieux. La parole nous dit quelque chose de très très important, que autrefois nous étions des enfants de la rébellion. Il n'y avait pas de paix entre l'homme et Dieu. Mais par le sacrifice qui a été accompli, nous avons aujourd'hui quoi? La paix avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons l'opportunité de parler à Dieu. Nous avons l'opportunité de nous repentir devant lui. Nous avons l'opportunité d'avoir un Père. Et Dieu est un Père pour nous. Dans Exode 20, à partir du verset 9, c'est des passages qu'il faut retenir parce que tout à l'heure, on va le voir dans ce que ça implique dans l'œuvre de la croix. Exode 20, à partir du verset 9. Il est dit, tu travailleras combien de jours? 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alléluia. Nous sommes le 6e mois, tout à l'heure je le disais. Et le 7e mois est en train d'être préparé pour une personne ici. Dieu est en train de préparer un mois de repos. Et je crois que
quelqu'un dans le mois de juillet va venir témoigner ici. Il va venir témoigner de quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait pour lui. Je le disais tout à l'heure, je ne viens pas pour t'encourager, je viens pour te donner une parole certaine. Je viens pour te donner une parole certaine. Et je le dis avec une ferme conviction, que tu dises amen ou pas, elle s'accomplira. Parce que la parole de Dieu, elle est vérité. Alléluia. Mais je crois que tu viendras témoigner ici pour la gloire de Jésus-Christ. Tu viendras témoigner ici pour la gloire de Jésus-Christ. Ici, la parole nous parle du quoi? Du travail, du labeur. Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e mois, tu rentreras dans le repos de Dieu au nom de Jésus-Christ. Exode 21, verset 2. Exode 21, verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. Verset 2, verset 3, pardon. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Verset 4. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. 6 années, pourquoi? Pour l'esclavage. Et la parole ici est en train de dire qu'à l'époque, quand les personnes achetaient, parce qu'à l'époque, les gens avaient le droit d'acheter des gens pour travailler. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle souvent des employés. Alléluia. Mais la personne travaillait pendant 6 ans, mais il n'avait pas le droit d'aller jusqu'au-delà de 6 ans. Et qui parle de 6 ans, on le verra tout à l'heure dans ce que ça implique dans l'œuvre de la croix. Retenons le passage de Exode 21 au verset 2. Exode 24, verset 16. Exode 24 au verset 16. On va essayer d'aller un peu plus vite. La projo. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Moïse est monté pour aller prier. Moïse est monté pour aller entendre Dieu. Il est resté pendant 6 jours et Dieu n'a pas parlé. Mais le 7e jour, la parole dit quoi? Que Dieu lui a donné une parole. Cela nous parle aussi de quoi? Pour entendre la voix de Dieu, il faut vaincre. Il faut vaincre la chair. La chair qui représente le chiffre 6. Un homme qui va prier et qui veut entendre Dieu, souvent on sait que dans le lieu des prières, il y a tellement de choses qui viennent se bousculer. Tu viens d'une dure journée, tu ne sais même pas quoi dire à Dieu, tu es là, tu te promènes. Il faut savoir prendre le temps pour chercher Dieu. Il faut savoir prendre le temps pour tuer d'abord les œuvres de la chair afin que l'esprit puisse être disposé pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Apocalypse 13, verset 18. Et après, nous allons rentrer dans quelque chose. Apocalypse 13, verset 18. La gloire... Apocalypse 13, verset 18, pardon. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Alléluia. Le fameux 666 dont on parle tout le temps. Ça veut simplement dire que ça nous parle de qui? Ça nous parle de l'homme impie. Qui parle de l'homme impie parle de la bête. Alléluia. Ça veut dire celui-là même qui a rejeté Dieu. Le 666, le 3 fois 6. Quand on voit qu'il y a 3 fois quelque chose, ça parle de la perfection. Mais là, c'est une perfection négative. Dans le sens où entre lui et Dieu, il n'y aura jamais rien. Lui, en fait, il est le contraire de ce que Dieu veut clairement. Lui, c'est l'orgueil. On sait que Satan a été jeté depuis le ciel. Il était orgueilleux. Alléluia. Et la perfection ici, c'est dans la négativité. Et qui parle de l'homme impie, parle du 666. Et comme je le disais tout à l'heure, l'homme sans Dieu ne peut rien faire. L'homme charnel, la parole nous dit quoi? Que l'homme est comme l'homme animal.
quand on lit Romains 1 et on voit toutes ces choses dans Éphésiens aussi, l'homme est comme à un état animalier, sans Dieu. Voilà pourquoi il peut faire des choses sans même se soucier en fait. Il réagit de manière bizarre. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est parce que simplement les gens n'ont pas l'amour de Dieu en eux. C'est parce que les gens n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Donc, quand tu vois une personne en fait, on ne doit même pas être surpris de tout ce qui arrive dans le monde aujourd'hui, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Et la parole nous dit que plus on va avancer, les choses seront de plus en plus difficiles. Mais c'est à nous, l'Église, de pouvoir maintenant faire quoi? De pouvoir démontrer ce que nous avons reçu. Amen. Alléluia. Si tu es assis et que tout le temps tu passes ton temps à te plaindre sans agir, mais c'est normal que les choses soient pareilles. Mais Dieu te donne un mandat, Dieu te donne des dons. Dieu t'a donné son esprit, il t'a donné sa vie, afin que tu puisses la communiquer. Alléluia. Afin que tu puisses la communiquer. Mais si les gens ne voient pas la lumière, si la lumière va se cacher, comme la parole dit, sous le boisseau, ah ben oui, moi je suis un chrétien, je reste à ma maison, je prie Dieu, les gens, voilà, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et on passe tout notre temps à faire quoi? À critiquer. Critiquer n'est pas la solution. Tu dois être vu à travers déjà ta manière de vivre, à travers déjà la prédication de l'évangile, l'évangélisation. Tu dois simplement être le modèle de Christ. Tu dois être l'image, le reflet de Christ dans ce monde qui nous a donné. Amen. On ne doit plus cacher le Jésus qui est en nous. Amen. Le 666, c'est l'humanité qui a rejeté Jésus-Christ. 1 Timothée 2 au verset 5. Nous allons parler maintenant de notre médiateur. 1 Timothée 2 au verset 5. Car il y a un seul médiateur et aussi un seul, il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et qui parlait de l'humanité de Jésus. Tout à l'heure, je disais quoi? Que Jésus était 100% homme, il était aussi 100% Dieu. Bien qu'étant un homme, il a dû passer par un processus. Et Dieu a fait toutes choses à merveille pour nous montrer simplement l'exemple. En fait, Dieu aurait pu créer Jésus comme il a fait pour Adam, en le mettant simplement dans un corps ou bien le faire descendre, je ne sais pas, mais sous une forme autre. Mais s'il a voulu que Jésus naisse, il est venu au monde de manière naturelle par une femme. Mais la parole dit quoi? C'est par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia, que Jésus-Christ a été conçu. Mais Dieu passe par ce processus pour nous montrer que nous ne devons pas en fait brûler les étapes dans la vie. Nous devons apprendre à nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes, oui, veulent avoir des ministères, veulent avoir des mariages, veulent avoir des choses, mais que ce soit des choses, comme on le dit, mamie cocotte, les trucs qu'on prend pour faire les choses rapidement là. Je ne sais pas, les femmes peuvent me dire ça rapidement. Comment? Les rice cookers, les trucs comme ça. Comment est-ce qu'on appelle le truc là? Qui fait tout. Air fryer. C'est ça, non? Cocotte minute, merci. En fait, on a ce type de chrétien là aujourd'hui. Naître de nouveau, c'est une chose, mon frère, ma soeur. Mais si tu ne passes pas par un processus, tu seras découragé. Tu ne pourras pas aller loin. Parce que tout ce que tu vas faire, ça sera fait par tes propres forces. Tu vas t'envoyer là où Dieu ne t'a pas envoyé. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. En fait, on n'a rien à prouver à Dieu. Dieu ne te demande pas de faire des choses pour qu'il soit impressionné. Non. Qui peut impressionner Dieu? Qui peut l'impressionner? Déjà, tout ce qu'on fait, c'est par sa grâce. La foi que nous avons, ce n'est pas notre foi. C'est la foi qui vient de lui. L'amour que nous avons, ce n'est pas notre amour. C'est l'amour qui nous a été communiqué par lui. Romains 5, verset 5. Dieu a déversé son amour dans notre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'impressionner?
c'est simplement passer par le processus. C'est là où tu peux impressionner Dieu. Un homme comme Joseph est resté dans un processus pendant plusieurs années. Est-ce que quand tu lis Genèse et que tu vois la vie de Joseph, tu vois la vie de Abraham, tu vois la vie de Ruth, tu vois la vie de Esther, est-ce que ce n'est pas des personnes qui sont passées par un processus? Qu'est-ce que tu attends de Dieu en voulant aller très vite? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Et j'aimerais te dire que si tu brûles des étapes, ne sois pas étonné que tout ce que tu vas enfanter, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, aussi va brûler des étapes. Parce que si tu as manqué quelque chose aujourd'hui, c'est comme si tu as les 5 doigts qui sont là. C'est ce qui fait qu'on appelle ça une main. On est d'accord ou pas? Mais s'il y a un doigt qui manque, ça sera un handicap. Est-ce qu'une personne veut vivre sa vie chrétienne en étant handicapée dans quelque chose? Non. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit handicapé. C'est un esprit de plénitude. Et c'est la plénitude qui est en nous. Mais par manque de discipline, en voulant brûler les étapes, on peut se retrouver avec une vie chrétienne handicapée et une vie de frustration. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens frustrés, beaucoup de chrétiens blessés émotionnellement, parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit faire le travail en eux, parce qu'ils ne veulent pas passer par le processus. Et quand tu vas aller avec ça, c'est ce que tu vas communiquer à tes enfants. Et demain, l'enfant sera là avec un doigt aussi en moins. Lui aussi, peut-être, il va brûler une étape et il va se retrouver comme ça. Il va se dire, j'ai une main, arrivé un moment, il ne pourra plus rien porter. Et de génération en génération, on va donner des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et à la fin, on ne retrouve plus Dieu dans les choses qu'il nous a communiquées de base. Qu'est-ce que tu veux donner comme héritage? Qu'est-ce que tu veux donner comme héritage à tes enfants? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la méchanceté? Est-ce que c'est la calomnie? Est-ce que ce sont les critiques? Qu'est-ce que tu veux donner comme héritage à tes futurs brebis? Est-ce que c'est passer par un chemin bizarre pour pouvoir être vu? Est-ce que le ministère, tu veux le faire d'une certaine manière pour pouvoir avancer et être vu par les hommes? Et laisser les phases importantes pour te former réellement. Vous savez, on doit revenir à la parole, frères et sœurs. On doit revenir à la parole. Et j'aimerais te dire que tu ne passes pas par cette étape parce que Dieu prend plaisir à te voir souffrir. Mais c'est parce qu'il veut faire un travail de fond en toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'a rien à voir avec le diable. Ce que tu vis aujourd'hui n'a rien à voir avec les démons. Ce que tu vis aujourd'hui n'a rien à voir avec un sorcier. Non, ça a tout à voir avec toi-même et ton Dieu. La Bible dit que le Seigneur a attiré le cœur du prophète Osée dans le désert. Pour parler où? Pour parler à son cœur. Et Dieu veut parler au cœur de quelqu'un dans ce 6e mois. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu est en train même de parler à ton cœur aujourd'hui. Est-ce que tu ne prendras pas une bonne décision? Est-ce que tu ne vas pas revenir à lui en toute simplicité et te soumettre à lui en disant, oui Seigneur, je reconnais. Je reconnais que j'ai gardé cette amertume dans mon cœur pendant longtemps. Je reconnais que j'ai gardé ce mensonge dans mon cœur pendant longtemps. Je reconnais que j'ai gardé cette haine dans mon cœur pendant longtemps, cette méchanceté pendant longtemps. Mais je ne veux plus de cela. Je veux la délaisser aujourd'hui et repartir renouvelée. Est-ce que ce n'est pas la prière d'une personne aujourd'hui? Est-ce que tu désires réellement? Parce que pour dire vrai, je vois une personne fatiguée ici. Je vois une personne qui n'en peut plus. Oui, c'est vrai, tous les dimanches, tous les samedis, tu viens à l'église. Mais en vrai, tu es fatigué. Tu es fatigué. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu viens à l'église pour plaire au pasteur? Est-ce que tu viens pour me plaire moi? Ou bien plaire à nos parents?
Est-ce que tu viens pour une personne ici, pour ton voisin, pour ta voisine? Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette vie chrétienne qui t'épuise, entre guillemets? Parce qu'on n'a pas reçu une religion, on a reçu une relation. Amen. Et le Dieu de la relation aujourd'hui t'appelle. Le Dieu de la communion aujourd'hui t'appelle. Et c'est à ses pieds que tu peux tout déposer. Ne rentre pas dans le mois qui arrive avec cette charge. Ne rentre pas dans le mois qui arrive avec cette haine. Ne rentre pas avec cette amertume. Je le disais au début, ça sera déterminant. Ça sera déterminant pour le restant de ton année. Ça sera déterminant. Et vous savez, les thèmes qui sont donnés, ce n'est pas des thèmes qui viennent comme ça. Vous savez, en début d'année, on a parlé de renoncer aux œuvres mortes. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. On a parlé de l'amertume, même notre Père, il a prêché là-dessus, sur l'amertume, sur la haine et tout ça. Mais il y a des gens qui continuent encore de traîner ces choses. Il y a des gens qui continuent encore à porter ce fardeau. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Non, loin de là, ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Plus tu viendras léger, plus tu seras facile à être porté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la parole dit qu'il est comme le vent. Si tu veux être similaire au vent, ça sera simple de pouvoir voler ensemble, de pouvoir planer ensemble. Mais si tu veux venir avec toute cette charge, il ne pourra pas aller avec toi. Tu as quelque chose à faire là-dedans. Tu as ta responsabilité. C'est de désirer de tout ton cœur, lui donner tout. Désirer de tout ton cœur, relâcher tout. Même s'il faut pleurer, même s'il faut crier, peu importe la manière dont tu veux le faire, mais fais-le. 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 Le médiateur, c'est celui qui intervient entre deux parties. Quand il y a une situation de guerre, quand il y a peut-être une mésentente, on appelle une personne souvent, dans certains pays, on appelle des personnes qui viennent, on dit oui, c'est le médiateur, et les hommes politiques, ils vont souvent pour trouver des accords. Et c'est le rôle que le Seigneur Jésus-Christ, il a joué. Quand il est venu, il a fait de sorte que nous puissions avoir une alliance. Aujourd'hui, ce que nous vivons même avec Dieu, c'est plus que des accords. C'est une alliance. Et qui parle d'alliance dans le monde spirituel, en Christ, parle du sang de Jésus qui a coulé pour nous. Amen. Alléluia. Amen. La parole nous dit que nous avons la rédemption en son sang. Éphésiens 1, verset 7. Nous avons la rédemption. Amen. Qui parle de rédemption, parle de rachat. Nous avons été rachetés par son sang. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant voir quelque chose dont je parlais tout à l'heure par rapport à tout ce que nous avons lu. Allons dans Marc 15 au verset 25. Marc 15 au verset 25. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé à la croix du Calvaire. La parole nous dit que le Seigneur, il est sorti de Jérusalem pour aller faire le sacrifice. Marc 15 au verset 25, il est dit, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Alléluia. Le Seigneur Jésus a été crucifié à la 3e heure. Et qui parle de 3e heure, ici c'est l'heure qui est donnée pour les Juifs, mais ça parle de chez nous à la 9e heure. Alléluia. La première heure c'est 6 heures du matin, donc la 3e heure c'est 9 heures pour nous. Et le Seigneur Jésus est resté sur la croix pendant combien de temps? Pendant 6 heures. Il est resté à la croix pendant 6 heures. Marc 15 au verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Et à la 9e heure.
Les 6 heures que notre Seigneur Jésus, donc de la 3e heure, c'est-à-dire de 9 heures jusqu'à 15 heures, Jésus est resté sur la croix. Et les 6 heures symbolisent la période des temps qui ont été les différentes périodes que j'ai données tout à l'heure. Il y a, tout à l'heure dans Exode, je parlais de quoi? Je parlais de la fin de l'esclavage. On parlait de l'esclavage, n'est-ce pas? Quand le serviteur doit être fait quoi? Il doit être racheté, il doit être acheté par un maître. Donc il doit rester pendant 6 ans. Et la 7e année, il va être libre. Pendant que le Seigneur Jésus était sur la croix, il a agonisé pendant 6 heures. 6 heures, ça signifie qu'il est resté pendant un laps de temps, 6 périodes de temps. Et la fin de l'esclavage, c'était la 7e heure. Amen. Alléluia. Amen. Il y a maintenant une liberté que nous avons à travers la crucifixion de Jésus. On n'est plus esclave. On n'est plus esclave. Tu n'es plus esclave. Et la parole disait que si l'homme est allé avec qui? S'il est allé chez le maître et que même le maître lui a donné une femme et qu'il a eu des enfants, qu'est-ce qu'il doit faire? Il devait laisser la femme et l'enfant et puis repartir libre. Jésus t'a libéré du monde. Qu'est-ce que tu veux transporter encore pour aller dans le royaume de Dieu? En fait, c'est ce que nous faisons typiquement. En fait, on veut prendre tout ce qu'on avait dans le monde pour venir dans le royaume de Dieu. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume du diable. Donc nous étions autrefois enfants de la rébellion. Il n'y a pas 3 chemins. Il n'y a pas pour dire non, ah oui, moi j'étais pas chrétien, mais j'étais un peu bon. Non. Quand tu n'es pas en Christ, la parole dit que tu es pécheur. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3. Donc il n'y a pas de oui, je ne suis pas chrétien, mais je suis un peu bon. Non, c'est en Christ que nous sommes perfectionnés. C'est en Christ que nous sommes justes. Amen. Alléluia. Et Dieu même ne parle même pas de bonté. Dieu parle de justice. Parce que dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais toi, ce n'est pas le bon qui t'intéresse. C'est la vie en Christ qui doit être ton intérêt. Cette vie que tu as reçue, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de la vie nouvelle en toi aujourd'hui? Est-ce que tu veux la déployer ou bien tu veux l'étouffer en voulant ramener les choses du monde encore avec toi? Oui, Seigneur Jésus, c'est vrai, je t'ai accepté dans mon cœur, tu es mon sauveur, mais est-ce qu'on ne peut pas prendre un peu de calomnie encore pour aller, Seigneur Jésus? Est-ce qu'on ne peut pas prendre un peu de tromperie, un peu de mensonge, un peu de critique, un peu de vol, un peu de haine, un peu de religiosité, un peu de maraboutage, un peu d'injure? Qu'est-ce que tu veux ramener dans le royaume de Dieu? Ça ne rentrera jamais. Dieu veut que tu délaisses toutes ces choses aujourd'hui. Dieu veut que tu laisses à la porte toutes ces choses aujourd'hui. Il est la porte. Il a dit lui-même, je suis la porte. Je suis la porte. Et même si tu veux peut-être faire comme l'invité qui le jour des noces s'est infiltré, il n'avait même pas porté le vêtement qu'on lui avait demandé et il avait porté un autre vêtement, mais c'est sûr que Dieu va t'avoir. Parce que tu ne peux pas tromper Dieu en fait. Tu ne peux pas le tromper. Est-ce que tu ne veux pas être sincère envers toi-même aujourd'hui et vouloir marcher avec lui? Jésus à la croix était en train de faire quoi pendant ces 6 heures? Il était en train de créer une nouvelle race d'hommes. Et dans ce 6e mois, il y a une nouvelle race d'hommes qui est en train d'être créée. Amen. Il y a un homme qui est en train de recevoir un téléchargement pendant cette période-là. Quelqu'un est en train de recevoir quelque chose. Tu n'es pas obligé même de crier. Non. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu es en train de recevoir quelque chose. Tu es en train de recevoir quelque chose de Dieu. Dieu est en train de faire mourir quelque chose dans le cœur d'une personne.
une haine qui te maintenait captif. Ça n'a rien à voir avec qui tu es dans l'église ou bien quoi que ce soit. Mais Dieu est en train de tuer quelque chose en toi aujourd'hui. Dieu est en train de tuer quelque chose en toi qui te maintenait captif. Est-ce que tu ne vas pas le laisser faire? Est-ce que tu ne vas pas laisser l'Esprit de Dieu faire son travail? 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus a fait pendant 6 heures quand il était à la croix. Il était en train d'accoucher une nouvelle race d'hommes. Il était en train de donner naissance à une nouvelle race d'hommes. Et tout à l'heure, je parlais de la grossesse d'une femme. Le 6e mois, c'est une période très très sensible. Vous savez, le bébé, quand il a 6 mois, il peut venir au monde. Mais on parle de quoi? De naissance prématurée. Et même il y a un nom de ce type de bébé prématuré. Je crois que c'est grand. Qui a fait un peu de médecine ici là? Grand prématuré. On bénit le Seigneur pour les mamans. Amen. Mais quand on arrive dans le 7e mois, on voit maintenant qu'il y a moins de risques. Parce qu'à 80%, l'enfant peut naître sans problème. Mais pendant le 6e mois, c'est très 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 risqué. Et ne t'amuse pas durant ce 6e mois. Ne t'amuse pas. Oui, c'est vrai, la tentation est là pour une personne. La tentation d'aller voir dehors. La tentation de retourner vers cette copine. La tentation de retourner vers ce copain est là. Vous savez, Dieu peut faire ressentir. Vous savez que Dieu m'a fait ressentir des choses que des personnes vivent ici durant ces jours. Dieu m'a fait ressentir des choses que des personnes vivent ici. Dieu m'a fait ressentir des choses. Ça peut paraître fou. Mais Dieu m'a fait ressentir des choses que des personnes sont en train de vivre en ce moment. Voilà pourquoi le message est là aujourd'hui. Je ne l'ai pas inventé. Dieu m'a fait ressentir ces tribulations que tu as. Cette envie que tu as de retourner dans le monde. De vouloir tout délaisser. De dire non, c'est bon. Je vais aller dans un endroit où on ne me connaît pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait peut-être aller loin ces jours-ci? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans la salle, qui s'est dit, je vais aller très loin. Je vais aller très très loin. Je suis fatigué. Je vais me cacher un peu. Est-ce qu'il y a une personne qui avait un projet comme ça à cœur? N'aie pas honte, mon frère. N'aie pas honte, ma soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais que la personne est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait partir? Je vois une main. Je vois 2 mains. Ok. Approchez-vous. Princy et Cassandra, approchez-vous. N'ayez pas honte, venez. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Basudeva, Kufadoa, Maliku Bereas côté. Tu peux donner le micro, s'il te plaît? Le micro. Masadou Kapaloa. Est-ce que tu peux nous dire ce que peut-être tu avais, sans vraiment rentrer dans les détails? Approche-toi, Cassandra. Alléluia. Ce que tu ressentais et pourquoi tu voulais partir, si ce n'est pas trop indiscret, mais qu'est-ce qu'il y avait? Alléluia. En fait, là, du coup, je travaille dans une association. Ouais. Et que je subis beaucoup de pression liée à ce que je fais. Parce qu'actuellement, on va dire que au travail, ça se passe pas très bien au niveau des stocks qu'on a.
Et que malheureusement, on voit les conséquences directes sur les étudiants à laquelle on essaie justement de donner des temps alimentaires chaque jour. Et ensuite, il y a aussi cette fatigue qui s'accumule. Cette fatigue peut-être liée au travail, peut-être liée à la fatigue de tous les jours aussi. Et peut-être aussi juste prendre une pause vraiment et se dire qu'on est parti quelque part, juste se reposer. Et je pense que... Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Reste là, ne bouge pas. Kalamosaya. Moi, c'est juste une fatigue générale par rapport à plein de choses qui se passent autour de moi et au travail aussi. Et j'ai passé à retourner chez ma mère au pays parce que je pense que j'ai un petit peu besoin en ce moment. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, cette vie chrétienne que nous vivons n'est pas une vie simple. Ce n'est pas quelque chose de simple, être chrétien. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. On n'est pas des personnes comme ça, non. Et le monde spirituel, il est réel. En esprit, il n'y a rien qui peut se cacher. En esprit, il n'y a rien qui peut se cacher. Mais celui-là même qui nous a rachetés, il est là pour nous aujourd'hui. Celui-là même qui t'a appelé tout à l'heure dans le passage qu'on a mis, 1 Pierre 2, verset 9, s'il vous plaît. Nous avons été rachetés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Le rachat a été fait par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que le sang de Jésus est plus fort que tous les autres sangs? Amen. Alléluia. Qui croit qu'il a été racheté ici? Véritablement, qui croit? Qui croit? Je ne vois pas toutes les mains. Frédéric, tu as été racheté par le sang de Jésus. Alléluia. Nous avons tous été rachetés ici par le sang de Jésus. Et le même Jésus qui vous a appelé, Princi, il sera votre soutien. Il sera votre aide. Seigneur, viens ôter ce poids. Viens ôter ce fardeau. Viens ôter Tu n'as plus ta place, Satan. Tu n'as plus ta place. Là où tu voulais la maintenir captif. Là où tu voulais la maintenir captif. Elle rentrera pleinement dans la destinée que Dieu a tracée pour elle. Personne ne pourra éteindre cette étoile. Personne. 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 Dieu a créé toutes choses, les luminaires, le 4e jour, afin de présider. Afin de présider. Personne ne pourra éteindre cette étoile. Je viens au nom de Jésus briser toute oppression, toute chaîne, dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Ta paix envahit maintenant de la tête à la plante des pieds. Au nom de Jésus. C'est le jour du repos. Retenez que le 14e jour, et je le dis encore, ce message n'est pas un message simple. Et peut-être tu es assis là-bas, il te concerne aussi. Tu reçois des choses. Tu reçois des attaques toutes les nuits. Tu n'en peux plus, tu es fatigué. Et Dieu veut te faire du bien. Le 14-6. Nous sommes aujourd'hui le 14-6. Et quand notre père m'a dit que mon fils, tu allais prêcher aujourd'hui, j'ai compris que c'était une confirmation par rapport à ce message.
Le 14 est le chiffre de la délivrance. Et Dieu veut opérer aujourd'hui une délivrance dans la vie d'une personne. Seigneur, merci pour ton serviteur. Là où il y avait cette fatigue, là où il y avait ces oppressions démoniaques, Seigneur, tu le relèves. Tu renouvelles ses forces, son intelligence, dans le nom de Jésus-Christ. Là où le diable voulait semer des peurs, de la zizanie, des troubles mentaux, au nom de Jésus, je déclare que par ton esprit, ces facultés, Seigneur, sont encore plus puissantes que jamais, au nom de Jésus. Seigneur, c'est ton esprit qui vit en lui. Merci Saint-Esprit, parce que tu lui montreras toi-même les choses clairement, au nom de Jésus. Père, merci pour ce feu nouveau. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Asseyez-vous frères et sœurs. Là maintenant je parle à une personne. Tu n'en peux plus. Vous savez, on doit sortir de ce carcan de honte, de ce carcan de peur. L'église, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. On n'est pas là pour pointer le doigt qui que ce soit. Chacun connaît ses luttes. Hein? Même moi, j'ai mes luttes aussi. Chacun connaît ses faiblesses. Mais si Dieu te met à cœur ce que je suis en train de dire, tu n'en peux plus. Parce que les nuits, tu n'arrives pas à dormir. C'est comme si tu es pourchassé. C'est comme si tu n'en peux plus. Viens, on va prier pour toi. Dieu est en train d'emmener le message autrement. Je ne sais pas si je vais le terminer. Tu peux t'approcher avec simplicité. N'aie pas honte de qui que ce soit. Et le pas de foi que tu vas faire va être une empreinte qui a été marquée pour montrer à l'ennemi qui n'a plus d'autorité sur toi. Si tu veux t'approcher, viens et nous allons prier ensemble. L'ennemi se moque de toi. Il te dit tu ne pourras jamais t'en sortir. Je te maintiens, peu importe les prières qu'on va faire pour toi. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu va lui montrer que la parole d'Ésaïe 44, verset 26 est vraie. Si tu veux t'approcher, n'aie pas honte. Si tu veux t'approcher, n'aie pas honte. Si tu veux t'approcher, n'aie pas honte. Alléluia. Et le Seigneur dit aussi, le Seigneur me dit de te dire, c'est l'opportunité qu'il te donne. Parce qu'après, en dehors de ce moment, il n'y aura pas de prière. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. En dehors de ce moment, il n'y aura pas de prière. Alléluia. Gloire à Dieu. La 6e heure, on a parlé de 6 heures de Jésus sur la croix. Alors on a parlé de la fin de la captivité. Satan qui nous maintenait captifs. Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Rapidement, s'il vous plaît. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset suivant. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ce péché qui te maintient depuis longtemps, ce péché qui dérange ta communion avec Dieu, ce péché qui t'empêche de prier, parce que le diable est un menteur, il va toujours pointer le doigt, parce qu'il sait qu'il a un accès, il sait qu'il a une porte, il sait qu'il a un endroit où il peut s'agripper.
Si ce péché te maintient encore, ce n'est pas la faute de Jésus. Jésus a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. Par son esprit qui vit en toi, tu peux dominer sur le péché. Il y a un sage qui me disait, on ne peut pas séparer deux amis. Quand tu prends plaisir à quelque chose, on ne peut pas. Voilà pourquoi il y a des gens pour qui on prie. Mais c'est parce que tu aimes. Mais tu dois avoir un dégoût. Et c'est ce que notre Père disait la dernière fois. Nous devons avoir un dégoût du péché. Sous toutes ses formes. Il n'y a pas de grand et de petit péché, frères et sœurs. Que ce soit le mensonge, que ce soit les ragots, que ce soit la perversité, la pornographie. Tu dois avoir un dégoût de toutes sortes de péchés. Et Jésus nous dit ici, quiconque se livre au péché, quiconque se livre, est-ce qu'on comprend un peu? Ça veut dire que le péché n'a même plus d'emprise sur toi. Mais c'est toi-même qui vas te livrer au péché. Tu lui donnes accès. Sinon, en tant qu'enfant de Dieu, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Romains 6,6, la parole nous dit clairement, Romains 6,6, que quoi? Romains 6, verset 6. Facile à retenir en plus. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. Alléluia. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça, c'est un fait divin. Tu ne dois pas en fait venir pour dire non, je veux faire quelque chose pour pouvoir lutter contre le péché. Si tu crois en ce que Jésus a fait pour toi, ça c'est accompli dans ta vie. Mais comme Jean 32 nous le dit, quand toi-même, Jean 8, verset 32, nous le dit tout à l'heure, on l'a vu, quand toi-même tu vas pour te livrer au péché, c'est que tu es en train de manquer quelque chose. C'est que tu n'as pas compris quelque chose. Tu n'as pas compris ce que Jésus a fait pendant les 6 heures à la croix pour toi. À la croix, tout a été accompli pour toi. À la croix, tout a été accompli. Qu'est-ce qu'il faisait encore pendant ces 6 heures à la croix pour nous? La fin du règne des œuvres. Romains 7, verset 6. La Bible nous dit quoi dans Romains 7, verset 6? Nous croyons souvent que c'est en faisant des choses que nous plaisons à Dieu. Non. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Avant, les gens de l'Ancien Testament, Moïse et les autres, ils étaient sous la loi. Ils faisaient des choses pour plaire à Dieu. Et c'est ce que les pharisiens faisaient quand Jésus est venu. Ah ben oui, nous on paye la dîme même de la menthe. Nous on va à la synagogue. Bon, je viens à Jésus mon refuge tous les samedis. Je suis là, je suis à l'heure. Je sers. Mais est-ce que c'est ça qui te sauve? Non. C'est pas ça qui te sauve. C'est ce que Jésus a accompli à la croix pendant les 6 heures qui te sauve. Notre salut est dans l'œuvre de la croix. Notre salut est en Christ. Maintenant, c'est par la foi que tu arrives maintenant à accomplir les œuvres. Et c'est ce que le Seigneur Jésus appelle les fruits. Alléluia. Les fruits. Et qui parle de fruits ne parle même pas, il parle de 2 types de fruits. Il y a des bons fruits et il y a des mauvais fruits. Un arbre peut donner des bons fruits ou bien des mauvais fruits. Et nous sommes appelés à donner des bons fruits en Christ. Et donc ce n'est pas parce que nous faisons des choses. Donc la fin du règne, tout à l'heure on a parlé de l'homme qui travaille pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se repose. La fin du labeur. Notre repos, il est en Christ. Notre repos n'est pas dans ce que nous faisons. Notre repos est d'abord en Christ. Et quand nous savons
quand nous avons la révélation que nous sommes en lui, que nous avons le repos en lui, c'est là où derrière il nous communique maintenant son cahier de charge. Maintenant il te dit, viens maintenant ma sœur Orlane, comme tu as compris ce que j'ai fait pour toi, voilà maintenant ce que je veux que nous fassions ensemble. Et on ne fait jamais seul, de toute façon. On ne fait qu'avec lui. Parce qu'il est là en nous. Nous sommes en lui. Alléluia. Galates 1, Genèse 1, verset 31, on l'a lu tout à l'heure. La parole dit quoi? Que quand Dieu a créé toutes choses, c'était très bon. Dans Jean 19, au verset 30, le Seigneur Jésus mourant à la croix a relâché une parole. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Baissant la tête, il fait quoi? Il rendit l'esprit. Jésus a attendu à ce moment précis afin de rendre l'esprit. Jésus l'a dit, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne. Il a offert sa vie. Et pendant les 6 heures qui ont été écoulées, Jésus a attendu le moment parfait afin de rendre l'esprit que Dieu lui avait donné. Et pendant ce temps, nous, il y avait quelque chose dans le monde spirituel qui se passait. Quand nous lisons dans les évangiles, on peut voir que la parole nous dit quoi? Que quand le Seigneur Jésus est mort, tout de suite quelque chose s'est passé. Il y a eu comme des ténèbres qui ont été là. Et les morts étaient en train même d'être ressuscités. Alléluia. La mort en Christ appelle toujours la résurrection. Et en ce jour, Dieu veut ressusciter quelque chose ici qui est mort dans une personne. Dieu veut ressusciter cet amour-là. Dieu veut ressusciter ce feu. Dieu veut ressusciter quelque chose que tu avais perdu depuis longtemps. Le diable croyait qu'il t'avait eu. Mais aujourd'hui, je crois par la puissance du Saint-Esprit que Dieu va renouveler cette chose au nom de Jésus. On termine avec Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction. Dans d'autres versions, on dit, il s'est fait quoi? Péché. En fait, lui-même, il est devenu péché pour que nous puissions être aujourd'hui quoi? Justice en Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu es la justice de Dieu. Aujourd'hui, tu es la justice de Dieu. On revient dans Ésaïe rapidement, Ésaïe 44. Ésaïe 44, à partir du verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Amen. Voilà une parole que Dieu donne à une personne aujourd'hui. Une personne peut-être qui croyait au mensonge du diable, qui croyait qu'il ne pouvait plus s'en sortir, qui croyait que c'était fini pour lui. Dieu te dit qu'à travers ce processus, aujourd'hui, tu es en train de rentrer dans une nouvelle phase. Et tu vas rentrer dans une phase de repos. Dieu va commencer à te donner des signes. Il va commencer à te montrer des choses clairement. Ça sera un tournant dans ta vie spirituelle. Ça sera un tournant dans ta vie spirituelle. Dieu va commencer à ouvrir tes yeux. Là où tu voyais peut-être des choses qui te poursuivaient, là où tu voyais peut-être des gens qui venaient peut-être faire des choses bizarres, Dieu va commencer à te montrer des choses clairement. Donc tu dois aujourd'hui prendre une décision. Vous devez savoir que Dieu prend toujours en fait une partie de la responsabilité. Il y a aussi quelque chose qui nous concerne. Alléluia, c'est la disposition de notre cœur. J'en ai parlé longuement tout à l'heure, mais c'est la disposition de notre cœur.
si tu veux rentrer dans ce repos-là avec Dieu, si tu veux accomplir cette destinée glorieuse qu'il t'a même déjà montrée, parce que Dieu a montré ici des choses à des personnes, il t'a montré des choses dans ton ministère, dans ce que tu vas devenir, mais il te dit aujourd'hui, ne sois pas toi-même la personne qui va court-circuiter cette destinée glorieuse. Amen. Le diable ne peut rien faire. Le diable ne peut rien faire. Mais la personne qui peut lui-même arrêter ce que Dieu veut faire, ça ne peut que être toi-même. Ça ne peut que être toi-même. Et cet après-midi, il te dit, si tu veux aller avec lui, tu peux te tenir debout. Tu peux venir devant si tu veux. Et tu vas t'humilier devant sa face. Et nous allons le faire ensemble. Parce que même moi, j'ai besoin aussi de m'humilier devant la face de Dieu. Alléluia. Je vais demander au groupe de louanges de nous emmener dans un moment, nous allons prier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui veut repartir de plus belle avec Dieu? Comme je le disais tout à l'heure, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. À condition que ton cœur soit disposé. Tu es la personne qui peut peut-être même stopper cette prophétie. Tu es la personne qui peut aujourd'hui peut-être même dire, moi Jésus c'est bon, je ne veux plus. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Qui parle d'amour parle de liberté. Dieu n'a jamais forcé une personne à faire quoi que ce soit. Si tu veux t'approcher, viens en toute simplicité. Et nous allons prier.